Bon, on est parti pour une petite review. Tu m'as envoyé pas mal de mains. Et ce qui est cool, c'est que t'as pas mal détaillé tes thinking, donc très chaud de voir. Ici, on ISO 6x, ok, call. Du coup, ici, t'as pris l'option de small pour caper. T'as pris l'option de small pour caper into overbet. Je suis pas fan parce que, en vrai, ici, un mec, il a dame 8 sur un board aussi sec. Il va quand même assez peu trace. Donc pour ces raisons, je préfère vraiment les lines de check et delay là-dessus. Tu vois, ici, j'estime pas que tu vas caper les reines. Genre, le mec, il a dame 5 suité, tu vois. Il va pas se dire en mode, vas-y, let's go, je raise, j'envoie les sous au milieu. Surtout au vu des stack size en plus. Donc, ok, ici, donc. En vrai, ça pue, hein. Genre, ouais, on est ok. Mais du coup, je suis pas trop fan de la line. Franchement, je trouve pas que ça va ouvrir beaucoup d'opportunités. Je préfère largement prendre les lines de check et delay par la suite. Donc ouais, globalement, tu peux enlever les lines de check de tes strats, sauf sur les boards vraiment ultra secs ou ultra low où tu prends des bluffs en one street. Mais en multi-wepo, tu peux à peu près bannir les lines de bluff en bet au flop, autre que sur les boards très spécifiques avec un bet cher. Ok, je 3-bet tous les jours. Cool. Alors, profil, un genre de recfiche qui tape des plays aggro de temps en temps, je dirais fourmi, ascendant calamar pour le profil. Sizing tel pré-flop, je pressure. Ok, même sans sizing tel, en vrai, jouer IP, c'est juste trop cool. Par contre, putain, vous êtes méga short, quoi, ça c'est un peu chiant. En fait, t'as deux manières de voir le spot. Soit tu pars du principe que tu fais fold des rois X, et dans ce cas-là, je suis ok pour par pain 3 barrels. Enfin, 2 barrels et mettre max pression sur son stack. Ensuite, si tu penses que tu fais pas fold des rois X, genre toute la partie qui quand même a call un 3-bet, donc tu vois, c'est une partie genre roi dame, roi 10. Si tu penses que tu la fais pas fold, t'as beaucoup plus d'intérêt à genre small check back, et ensuite, selon son action river, bluff pour générer ta FE contre la partie 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, dame valet, as valet, et valet 10. Donc en gros, faut vraiment voir, t'as deux opportunités, deux visions possibles. C'est soit tu vas target toute la partie roi X et tu 2 barrels, si tu penses que tu peux pas faire fold les rois X, qui sont des rois X qui sont assez forts au vu du 3-bet pot, bah dans ce cas-là, je préfère prendre soit une line de check pour qu'il se capte sur ses rois X, soit un bet small, check back, et le laisser jouer river, dans la mesure où il va bet ses rois X, il a un roi X, du coup on représente une range qui est quand même assez paire de dames, paire de 10 orientée, et du coup, à ce moment-là, transformer notre main en bluff. Si je veux 2 barrels, en vrai, j'ai l'impression que je fais plus small pour... je mets vraiment 40, surtout au vu des stack size, pour quand même pouvoir lui mettre de la pression turn. Parce que là... Enfin, les stacks sont tellement petits. Et maintenant, le 10, il est horrible, parce que roi 10 rentre, roi dame rentre. Du coup, certes, les valets, mais même les valets X, en fait, ça fait valet 10, valet dame. Moi, en fait, vu que tous les dos rentrent quasiment, enfin, sauf les carreaux, quoi, mais en soi, des carreaux dans sa range, il n'y en a pas non plus une tonne. Puis même les carreaux, enfin, quand on va bet, c'est des mains qui vont toujours call ou go broke parce que ça a souvent des monster draw. Moi, ici, je préfère vraiment check back. Et genre, si check, ce sera plutôt une range orientée valet X, roi faible potentiellement, des mains comme dame 10. Et du coup, je pourrais bluff. Et dans la mesure où il bet, genre un fold assez facile, tu vois. Et puis si j'aime pas le bet, je trouve en fait ça connecte trop sa range, on va avoir vraiment peu de FE. Et du coup maintenant on a genre 185 dans un pot qui fait 640. Est-ce que vraiment il va fold son dame valet? C'est un peu relou, quoi. Donc ouais. Pas fan ici de la line. J'espère que tu comprends les raisons. N'hésite pas à me faire un feedback s'il y a des points qui sont pas clairs là-dessus. Mais faut vraiment que tu penses, quand tu prends une line de bluff, c'est quoi les combos que je vais faire fold et comment est-ce que je fais en sorte d'avoir 100% de FE dans une line précise pour faire fold ces combos. Et pas te retrouver à bet. Ici le bet turn vraiment il est suicide, genre check print tellement plus, que génère tellement plus de choses. Donc ok, main suivante, on envoie un raise. Ok, plutôt line de check ici, très bien. Bet small, en vrai ça reste ultra weak. Je pense que je vais chercher ma FE en one street sur ces spots parce qu'il y a trop de run-out qui vont changer l'équité. Et
Malgré, même s'il a des paires plus draw, en vrai, il va pas pouvoir les défendre des 5 gros size. Par contre, j'aurais raise plus cher. Après, je suis ok pour raise un peu moins cher et jam river. Mais... En fait, ce qui est chiant, c'est qu'il y a beaucoup de run-out qui vont redistribuer l'équité, tu vois. Ici, il peut avoir des mains comme 8 et 7. Et du coup, quand il y a un 9 qui rentre, un 4 qui rentre, il y a trop de mains qui rentrent. Pareil pour les trèfles, des paires plus draw avec trèfle. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien genre envoyer un bet à... T'envoies genre 200, ici. Le mec, même avec 8 et 7, il va fold. Avec ses vieilles paires plus draw, genre... je sais pas, s'il a 10 et 8 avec le 10 de trèfle, genre, juste il va fold. La plupart de ses mains, il va les fold. Même si la dame 10 avec le 10 de trèfle, en vrai... Si t'as une bonne image, c'est un profil qui va fold. Et du coup, tu vas vraiment réaliser ton data FE et tu vas éviter de te retrouver dans des lines où tu raise small. Après, tu vas chercher de la FE river. Mais en fait, il touche forcément des nuts. Du coup, j'aurais plutôt genre size share en one time. Et surtout qu'encore une fois, hein, les mecs, genre, si t'as une image qui est assez solide et que eux, c'est des nits, franchement, le mec ici, il a, je sais pas, il a 10 et 9 de trèfle, il a flush. Et qu'il a décidé de prendre ce size. Mais il va pas forcément te re-raise, il va pas forcément te fast play. Donc pour moi, tu capes pas de ouf sa range ici en mettant ton raise. Ok, bon, as played, du coup, good de jam. Et 7-5. Mais tu vois, typiquement, c'est un peu en fait ce qui me dérange dans le spot, c'est que là, bon, c'est le 5, mais ça peut être le 6, ça peut être le 8, ça peut être le 9, ça peut être le 4, ça peut être le 7, ça peut être un trèfle, ça peut être doublette de la dame. Enfin, il y a beaucoup de cartes en fait qui vont redonner de l'équité et ça, c'est vraiment chiant. Moi, je préfère vraiment les prendre en one street. Je trouve que tu mets plus de pression, tu fais plus peur et surtout tu génères beaucoup plus de FE. Alors, pour moi, j'ai assez de value au flop pour bet. Ouais, t'as assez de value au flop pour bet, mais c'est pas comme ça que tu dois réfléchir. Tu dois te dire, ok, je bet au flop, c'est quoi mon équité? Et à quel point je vais faire grossir le pot? Et à quel point par rapport à ça, c'est mieux de check et de prendre ma value à la turn pour avoir une équité qui est plus clear. En fait, la réponse est que oui, si tu bet, tu vas avoir tes 65% d'équité, 68% d'équité. Par contre, quand tu check, que les mecs check et que là tu commences à bet, bah tu vas avoir 88, 85, 88% d'équité. Et du coup, ça va être beaucoup plus profitable de prendre le spot en value en delay. Et en plus de ça, quand les mecs vont bet des dames X, ça va être assez facile à jouer parce que tu vas pouvoir call, rebluff selon les run-out et tu vas quand même avoir beaucoup de choses à faire IP. Donc ici je préfère largement le check. Ok, très mauvais run-out. En vrai j'aime bien le check et on va pouvoir jouer facilement river. En vrai ça va être bien dizzy, j'ai l'impression que flush ça size up quand même souvent. Lui, il a une range qui est assez weak. Donc ici, moi, je prends toujours le spot de bluff. J'envoie son stack. En vrai, ça va très peu call. Hein. Ça va vraiment très peu call. Mais même si tu mets juste 300, ça va passer plus d'une fois sur deux, tu vois. Ici, c'est rare qu'un mec avec un 10x, il bet call. Je sais pas comment sont tes tables exactement, mais en général, hein, si t'as une image qui est pas une image de kamikaze complet, genre un mec il a un 10x, il bet ici, tu jam, il comprend que vous êtes en multi-way, que y a plein de mecs qui peuvent avoir la flush et il fold juste quoi. Donc ici moi j'aurais pris le spot de jam. J'ai pas besoin que ça passe très souvent non plus, hein, en vrai. Genre même si on met 300, si on se dit pas jam, ça dépend des profils en fait, mais si on met genre 300, ça va passer beaucoup plus d'une fois sur deux et ça va être clean. Donc ici je prends le spot. Je pense qu'il a très souvent un 10x et qu'il fold beaucoup. Donc si j'ai un peu d'incertitude, j'irai plutôt mettre du pot. Maintenant, si je sais qu'il size plus cher sa flush, je jam tous les jours. Genre si c'est un haut spot là, en vrai, tu drop masse à pas prendre le spot. Ça prime vraiment trop. Ok. Ici, spot d'ISO. Je vois que t'as souvent les mêmes sizing, fais quand même attention. Il y a probablement des sizing intéressants que tu pourrais prendre. Je vois pas trop l'intérêt de bet ou flop, encore une fois. Je préfère les lines de check. En fait, j'arrive pas à voir quel déséquilibre je vais créer en plus quand je bet que quand je check. Ok, assez peu d'A6 dans les ranges, mais pour autant il a des flushs. J'aime bien le check. Et river, on va pouvoir jouer tranquillement. Ici, bet small pour le caper sur les flushs, pourquoi pas. Mais la line est un peu moins rep, mais du coup jam ici.
Ce qui me dérange, c'est qu'encore une fois, faut voir à quel point les mecs raise leur value, parce que t'as des mecs ici, ils ont 8 et 7 de trèfle, ils just call, quoi. Donc je m'assurais juste de ça. Et ici, je jam, par contre, tous les jours. Hein. Genre, faut vraiment maximiser ta FE. Ici, ils ont plein de double paires dans les ranges, et en vrai, quand tu jam, tu les fais fold quand tu mets 2 fois pot. Du coup, j'ai envie de maximiser là-dessus. Il y a très peu de flush. Et j'ai surtout envie que le mec, il se level pas à call avec roi dame. Là, je comprends pas le sizing. Parce qu'en fait, size intermédiaire suffit à faire fold un roi X. Ouais, mais à quel point c'est vrai, ça? Tu vois? Parce que si un size intermédiaire ça suffit potentiellement à faire un fold un roi X, bah un bet 2 fois pot ça le fait quasiment toujours fold. Et du coup, est-ce que tu préfères le faire fold 70% du temps avec un mi-pot ou bah genre 98% du temps avec un 2 fois pot quoi. Donc moi je préfère vraiment toujours size up ses spots et envoyer le max. Et tu vois, juste la fois où en fait tu estimais que tu le faisais fold mais tu le fais pas fold, c'est trop catastrophique. Moi j'ai plein de spots gros où je me dis en vrai ici je mi-pot ça suffit à faire fold. Et en fait, le mec il est capé, je sais que je sais qu'il a toujours genre top pair ou faible double pair au mieux. Je me dis vas-y, j'ai pas besoin de mettre très cher pour faire fold ça. Mais en fait, je me dis non mais vas-y, dans tous les cas, vu que je sais qu'il a ça, autant 8 fois pot et je me suis sûr de le faire fold. Et en vrai, cette situation-là, j'ai beaucoup joué comme ça en me disant vas-y, en vrai ça suffit pour faire fold et genre 30% du temps où je sais pas pourquoi what the fuck je me fais call alors que quand je mets des 8 fois pot ou 2 fois pot, je me fais jamais call. Donc vraiment priorise les grosses lines d'overbet dans ces spots là où les mecs sont capés. Voilà pour ça bro.